pour moi cette exposition. Et puis quelqu'un qui est ici aussi, Aurélie, qui s'occupe du prix Bayeux et qui m'a permis de l'exposer. Et puis mon éditeur, Éric Bonnier, qui m'a permis de faire ce livre au Royaume des Insoumis. Alors j'ai été photographe pendant 10 ans et puis je l'avais presque oublié. Et en fin de compte, c'est au détour d'un anniversaire, les 40 ans de l'invasion d'Afghanistan par les Soviétiques, et puis de Carole, mon épouse, qui me l'a rappelé en me disant depuis le temps que tu me parles de l'Afghanistan, tu devrais en faire quelque chose. Donc je suis redescendu à la cave, où j'avais un certain nombre de diapos. Et puis voilà, ça donne cette exposition qui finalement raconte mes 10 ans de reportage photo en Afghanistan entre 1979 et 1989. J'avais à l'époque, j'étais jeune et large d'épaule, comme dit la chanson, j'avais 24 ans, je connaissais personne dans ce métier. Je voulais commencer dans la correspondance de guerre. J'ai fait le tour des journaux, ça n'intéressait personne à l'époque, puisque les soviétiques n'avaient pas encore envahi. J'ai emprunté 1000 €, j'ai acheté un âne, j'ai passé la frontière, et je suis arrivé en Afghanistan 3 semaines avant les soviétiques. Donc 3 semaines après, j'ai écouté la BBC, et je me suis rendu compte que j'étais au bon endroit au bon moment, et ma carrière de journaliste a commencé comme ça, tout de suite, sans vraiment galérer. Alors au début, quand je suis arrivé en septembre, je pensais couvrir le énième conflit entre les zones d'influence entre l'URSS et puis les États-Unis. Et puis finalement, je me suis aperçu que je couvrais le dernier conflit de la guerre froide. Et c'est pour ça que ce conflit a été très important, c'est que cette guerre d'Afghanistan, en tous les cas l'invasion soviétique, a finalement précipité le monde d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à la fin de ce conflit, finalement, il y a eu l'effondrement de l'Empire soviétique, il y a eu le début de l'hégémonie américaine sur le monde et le début de l'islam radical.